Une nouvelle édition du journal de l'économie sur Investimedia. Bienvenue à tous. 33 milliards de francs CFA en faveur de l'éducation au Togo. C'est un financement de l'Association internationale de développement, IDA, approuvé par la Banque mondiale. Puis les échanges commerciaux entre le Togo et la Chine connaissent une embellie. Selon les derniers chiffres, les échanges entre les deux pays ont bondi de 235% au premier semestre 2021. Enfin, le Sénégal, où l'autorité de régulation des télécommunications et des postes veut endiguer les mauvaises pratiques dans son auteur, les compagnies de télécommunications contre les usagers. 60,1 millions de dollars, soit un peu plus de 33 milliards de francs CFA. C'est le financement approuvé par la Banque mondiale à la République togolaise pour améliorer son secteur éducatif. Ce fonds, octroyé au Togo par l'Association internationale de développement IDA, vise à assurer la qualité et l'accès équitable à l'éducation de base au Togo. Cet apport financier vient à point nommé soutenir les mesures déjà prises par le gouvernement en faveur de l'éducation. La dernière en date est justement la gratuité des frais d'inscription et de scolarité pour le compte de l'année académique 2021-2022. Cette mesure, prise par l'exécutif le 21 août dernier, concerne les élèves des collèges et lycées publics. Pour plus de détails, suivez ce récit de Edem Semekonao. Mettre l'éducation au cœur de l'action publique, tel est le leitmotiv du gouvernement togolais. C'est dans cette logique que le gouvernement togolais annonce ce 21 août la gratuité des frais d'inscription et de scolarité pour le compte de l'année scolaire 2021-2022 dans les collèges et lycées d'enseignement public. Ainsi, l'école sera gratuite au Togo pour le compte de l'année scolaire prochaine du CP1 en terminale. Cette gratuité était déjà une réalité dans les établissements publics de l'enseignement primaire. Selon les autorités togolaises, cette mesure sociale vise à atténuer l'impact de la pandémie sur les populations vulnérables et s'inscrit dans la poursuite des actions de renforcement de la résilience des populations togolaises. Toujours dans sa volonté affirmée d'atténuer l'impact de la pandémie, le gouvernement est encore allé plus loin en prenant en charge les trains sociaux des factures d'eau et d'électricité pour le mois d'août 2021. Cette action sociale s'ajoute à une série de mesures sociales prises par Lomé depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19, dont le programme Novici, qui a coûté pas moins de 13 milliards de francs CFA, ainsi que la prise en charge par l'État des frais d'inscription aux différents examens pour le compte de l'année scolaire 2020-2021, pour un coût estimé à 1,9 milliard de francs CFA. Le sommet économique du G20 Compact with Africa s'est tenu le 27 août dernier à Berlin en Allemagne. Le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, et celui du commerce, Kojo Adedje, représentant le chef de l'État, ont participé à cette conférence par visioconférence. Ce sommet a pour vocation de promouvoir l'amélioration du climat des affaires et l'investissement privé, un sujet de nos confrères de la télévision nationale. Cette troisième édition du sommet économique du G20 Compact with Africa a réuni aux côtés des dirigeants allemands des pays africains qui ont adhéré à cette initiative. Autre institution présente à Berlin, en Allemagne, le groupe de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Au nom du président de la République, le ministre Sani Yaya, qui avait à ses côtés le ministre Adedje, a salué l'initiative renouvelée de Mme Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne, de réunir pour la troisième fois à Berlin les pays du G20 Compact with Africa et les institutions financières internationales pour discuter des voies et moyens visant à renforcer l'accompagnement du développement de l'Afrique. Les parties prenantes ont dressé le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de l'initiative Compact with Africa et elles se sont penchées à cet effet sur les moyens d'améliorer l'environnement des affaires et de promouvoir les cadres macroéconomiques, commerciaux et financiers sur le continent. La participation du Togo à cette rencontre s'avère importante, d'autant plus que le pays a entrepris ces dernières années des réformes audacieuses, remarquables, pour créer un climat favorable à l'investissement privé. Le Togo s'est aussi engagé dans un nouveau partenariat de réforme avec l'Allemagne sur la base d'une nouvelle coopération ambitieuse. Ce partenariat reconnaît et soutient la dynamique des transformations structurelles contenues dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025.
Depuis l'adhésion de mon pays au Compact with Africa, le gouvernement togolais a poursuivi ses efforts en vue de réaliser des réformes susceptibles d'attirer plus d'investissements et de créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Le ministre Sani Yaya a ensuite témoigné sa reconnaissance aux autorités allemandes pour leur engagement en faveur de la coopération bilatérale qui s'est manifestée une fois encore avec la signature de la déclaration d'intention conjointe du partenariat pour les réformes ainsi que la pose de la première pierre pour la construction d'un centre de formation professionnelle. Il a également remercié les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui accompagnent le Togo dans la mise en œuvre des réformes économiques et financières. C'est le lieu pour moi de plaider en faveur d'un développement plus accru de nos partenaires du G20 au profit de nos pays, en vue de soutenir davantage nos efforts pour un développement répondant aux aspirations de nos populations. Intervenant donc au nom du président de la République, le ministre Sani Yaya a invité les investisseurs allemands à participer à la réalisation des projets prioritaires portés par la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le Togo a adhéré il y a quelques jours à l'accord sur la création du Fonds pour le développement des exportations en Afrique, FEDA. Le fonds, qui se veut une nouvelle plateforme multilatérale de développement, jouera un rôle essentiel dans la promotion de l'industrialisation, du développement des exportations et du commerce intra-africain, a rappelé mardi dernier le patron d'Afreximbank, Bénédicte Orama. Le partenariat entre le Togo et la Chine a le vent en poupe. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 380 millions de dollars au premier trimestre 2021, soit une augmentation de 235%. Récit signé Idem Sebekonao. Les affaires marchent bien entre le Togo et la Chine. Ceci se traduit par une évolution vertigineuse du volume du commerce bilatéral. En effet, le volume a doublé, passant d'1,24 milliard de dollars en 2008 à 2,62 milliards de dollars en 2020, soit une hausse de 110%. Et cette tendance a encore de beaux jours devant elle, vu les chiffres du premier semestre 2021. Les échanges commerciaux entre le Togo et l'Empire du Milieu ont déjà atteint 380 millions de dollars au premier semestre 2021, soit une augmentation de 235%. Il y a ainsi une volonté affichée de renforcer la coopération sino-togolaise. La commission mixte de coopération économique, commerciale et technique entre la Chine et le Togo a tenu sa deuxième section. Créée en 2008, cette commission se veut être un cadre de discussion pour tracer de nouvelles orientations et dynamiser les échanges. Pékin entend consolider les acquis en axant son appui sur la nouvelle feuille de route gouvernementale. Pour ainsi renforcer son implication dans plusieurs secteurs au Togo, la Chine annonce déjà, à travers cette session, son accompagnement dans la réalisation des projets d'hydraulique villageoise dans les 5 régions du pays. Celui d'accès à la télévision par satellite dans 200 villages devrait également accélérer. Aussi, des travaux de réhabilitation sont annoncés au palais de la présidence de Lomé. Sur le continent au Sénégal, les pratiques anticoncurrentielles des compagnies de télécommunications sont légion, faites au détriment des usagers qui s'y plaignent. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes veut assainir le secteur pour une meilleure qualité des services électroniques. La gestion des télécoms n'est pas une mince affaire au Sénégal. Les compagnies de télécommunications se livrent parfois à des concurrences déloyales pour fixer les prix. Cette manière de faire va souvent à l'encontre des utilisateurs qui se plaignent. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal dit vouloir mettre tout en œuvre pour réguler le système de fonctionnement des télécoms. Nous y arrivons en essayant d'être au bon milieu entre les aspirations de l'État, pour le développement du secteur, entre les besoins du consommateur,
et entre également le besoin essentiel des opérateurs de grandir, de gagner de l'argent. Les pratiques anticoncurrentielles sont légion au Sénégal. La dernière mise en demeure de l'ARTP a été faite à l'encontre de la Société nationale des télécommunications du Sénégal, Sonatel. Cette dernière ne respectait pas les règles relatives à la portabilité des numéros mobiles. Elle permet à un abonné mécontent de la qualité de service d'un fournisseur de migrer vers un nouveau fournisseur sans pour autant changer de numéro de téléphone. Les défis sont nombreux. Il s'agit d'abord de la digitalisation, je viens de le dire tout de suite, nécessaire au développement du secteur. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de savoir réguler. Savoir réguler, c'est savoir prendre la décision au bénéfice du bon milieu. Je viens de le dire, la régulation est un métier, est un arbitrage assez complexe parce que la vérité d'un jour, elle peut s'avérer caduque le lendemain. Donc, une régulation saine pour une bonne compétition, pour que se développe le secteur. Pour donner une bonne qualité des services téléphoniques et Internet, le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, Abdouli, a lancé la stratégie d'amélioration continue de la couverture et de la qualité des services de communication électronique 2021-2023 au Sénégal. Cette initiative vise à répondre aux exigences des utilisateurs qui se plaignent souvent de la mauvaise qualité des réseaux et surtout de la cherté du débit de connexion. 300 millions de dollars US de financement privé allemand vont être mobilisés en faveur de 3 nouveaux projets innovants dits porteurs de développement économique et d'emploi en République démocratique du Congo. Une promesse de financement qui découle d'un mémorandum d'entente signé le 27 août 2021 à Berlin. Il a été signé par le ministre congolais des Finances Nicolas Kazadi et le groupe minier Eurasian Resources. Direction le vieux continent, notons que dans un rapport sorti le 31 août dernier, les organisations Corporate Europe Observatory et Lobby Control dénoncent l'influence des GAFAM sur les décisions européennes en matière de numérique. Les géants du web, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft dépenseraient près de 97 millions d'euros chaque année en lobbying pour influencer la politique numérique de l'Union européenne. Un budget qui dépasse celui déployé par l'industrie pharmaceutique ou des combustibles fossiles. Fin de ce journal, merci pour votre fidélité à www.investimedia.tg.